Alright, Shalom. Commençons tout d'abord en donnant tout honneur et toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir, Yahweh, Bahashem, Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Et double honneur et respect aux apôtres de Great Millstone, établis par notre Seigneur pour guider l'élection de la nation d'Israël et bien sûr Shalom aux élus. C'est le frère Zakar du camp de Great Millstone Montréal, revenant avec une leçon. Alright, et on va commencer dans le livre de Proverbes, chapitre 20 et verset 24. Et ça lit ici, les allées et venues de l'homme sont du Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Ok. Donc, ce précepte, ok, élimine toute idéologie de la libre volonté, du libre arbitre. Ok. L'homme peut croire que c'est lui qui établit ses propres chemins, c'est lui qui détermine son futur et son destin, ok, ce qui est faux, ok, parce que comme ça dit ici, les allées et venues de l'homme sont du Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok. C'est le Seigneur qui va déterminer ton futur. C'est le Seigneur qui va déterminer ton destin. Ok? C'est le Seigneur qui va exécuter ses plans. Ok? Parce que l'homme peut avoir des plans, ok? Mais ce sont les plans du Tout-Puissant qui seront exécutés. Ok? Alright? C'est lui qui va faire que tu rencontres une telle personne à un temps appointé. Ok? Ok? Ok. Alright? So c'est lui qui va faire que tu sois à cette location à tel temps, man. Ok? Toute chose est décrétée par le Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Je relis Proverbe 20 et 24. Les allées et venues de l'homme sont du Seigneur. Comment un homme peut-il alors comprendre son propre chemin? Ok? Allons dans le livre de Jérémie. Allons dans le livre de. Restons dans le livre de Proverbes 16 et verset 9. Ça dit ici: le cœur d'un homme imagine son chemin, mais le Seigneur Yahweh Bahashem Yahweh dirige ses pas. Ok? Alright? So, l'homme, bien sûr, il va se former des plans. Ok? Il va dire que à telle heure, je vais être ici et je ferai cela et cela sera accompli. Ok? Mais en fait, c'est la volonté du Seigneur qui sera établie. Ok? Et si tes plans se sont produits de la manière dont tu l'avais planifié, ok? C'est en fait le Seigneur qui a accompli ses plans. Ok? You know? Encore une fois, tout retourne à la volonté du Tout-Puissant Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? C'est lui qui peut mettre des obstacles afin que ses plans ne s'accomplissent pas. Ok? Alright? Ou qu'ils prennent du temps à s'accomplir. Ok? Encore une fois, tout revient à la volonté de Yahweh Bahashem Yahweh Shai. Ok? Alright? Ce jour, il lit verset 9. Le cœur d'un homme, donc les pensées d'un homme, imagine son chemin, mais le Seigneur dirige ses pas. Ok? Donc les pas sont établis par le Tout-Puissant. Et tout doit se produire par rapport à la manière dont il a écrit son histoire. Ok? Parce qu'il faut comprendre que le Seigneur est en fait le directeur de ce film qui est notre réalité. Ok? C'est lui qui établit les caractères, ok, les caractères principaux, les caractères extra, ok, les antagonistes, ok, les antagonistes dans ce film de notre réalité seraient les Édomites, ok. Les protagonistes seraient les Israélites, commençant par l'élection, commençant par Yahweh Shai, ok, notre sauveur, notre rédempteur, ok, comme les autres disent, il vient dans le volume du livre, ok. Yahweh Shai, il vient dans le volume du livre, ok. Il est écrit de lui. Alright? Toutes choses ont été écrites par lui et pour lui. En lui, toutes choses subsistent. Okay? Donc Yahweh est le caractère principal dans ce film dirigé par notre Père Yahweh. Okay? Et il y a les extras. Les extras seraient les autres nations. Okay? Alright? So, encore une fois, tout se produit par rapport aux prophéties, par rapport à l'histoire que le Seigneur a rédigée. Okay? Les prophéties doivent s'accomplir de la manière dont le Seigneur les a écrites. Ok?
Euh, comme ça te dit ici dans le livre de Isaiah. Isaiah. Parce que un instant. Isaiah chapitre 46 et 10. Ça dit ici, déclarant la fin depuis le commencement. Ok, donc le Seigneur déclare la fin dès le commencement, dès le début. Ok, c'est pour ça que notre Père aussi est appelé l'ancien des jours. Ok, il n'a pas de début, il n'a pas de fin. Il est. Ok, right? Déclarant la fin depuis le commencement et depuis les temps anciens les choses qui ne sont pas encore faites, disant, mon conseil tiendra et je ferai tout mon bon plaisir. Ok, right? Selon le bon plaisir du Tout-Puissant, c'est ce qui s'accomplira. Okay? La volonté du Tout-Puissant. Okay? Right? Pas la volonté de l'homme. So, réellement, l'homme n'a pas de libre volonté. Il n'y a pas de libre arbitre. Okay? Tout se produit selon la volonté de Yahweh Bashim Yahweh Shai. Okay? Et c'est son conseil qui tiendra. Okay? Okay? Et le Seigneur déclare ses intentions à ses serviteurs les prophètes, okay, qui eux par la suite le déclarent à la multitude. Okay. Isaiah 42, verset 9, ça dit ici, voici les choses précédentes sont arrivées et je déclare de nouvelles choses. Et je vous les dis avant qu'elles surgissent. Okay. Right. Au sens global, en ce qui concerne les prophéties, les grands événements globaux, le Seigneur les déclare à ses serviteurs, les prophètes qui eux le déclarent à la multitude. Okay. All right. So, disons qu'un roi pense qu'il va régner ou bien dominer sur une autre nation, eh bien, si c'est l'intention du Tout-Puissant que ce roi particulier domine sur la nation, eh bien, cela se produira. Ok? Alright? You know? C'est la volonté du Tout-Puissant qui tiendra. Et si un autre roi pense qu'il va régner sur une nation et le Seigneur n'a pas décrété que ce roi règne, eh bien, gagne la guerre, ok? Eh bien, il ne gagnera pas, ok? Qu'importe les tactiques de guerre militaire qui s'est fait pour se préparer. Donc, si le Seigneur n'est pas avec lui, cela ne se produira pas. Encore une fois, la volonté du Tout-Puissant se produira. Ok. Proverbe, chapitre 21, et verset 31, ça dit, si le cheval est préparé en vue du jour de la bataille, mais la sécurité vient du Seigneur Yahweh Bashim Yahweh. Ok. Ouais, encore une fois, c'est le Seigneur celui qui contrôle la vie, celui qui détermine, celui qui détermine les champions, man. Ok. Celui qui détermine qui va régner. Ok. Celui qui détermine les va-et-vient de l'homme. Ok. Allons dans le livre de Jérémie 10. Et verset 23, ça dit, ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui, et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. Ok, encore une fois. Donc, le chemin de l'homme n'est pas dans l'homme. Hein? Ok. Alright. L'homme ne peut faire qu'obéir à la volonté de son créateur. Ok. Et ne pas résister à la volonté de son créateur. Ô Seigneur, je sais que le chemin de l'homme n'est pas en lui et ce n'est pas en l'homme qui marche de diriger ses pas. Ok? Comme ça te dit dans le livre de Romains 9.
Et 19, tu me diras alors, pourquoi trouve-t-il encore une faute? Car qui a résisté à sa volonté réellement? Qui a résisté à la volonté du Tout-Puissant? Ok? Parce que le Seigneur va pointer à chaque homme selon sa volonté. Ok? Job 23 et verset 13, mais il a une pensée et qui l'en détournera. Ok? Le Seigneur, c'est sa volonté, sa pensée qui va le détourner. Et ce que son âme désire, cela même il fait. Car il achèvera la chose qui est déterminée pour moi et il y a avec lui beaucoup de telles choses. Ok? Donc, ce que le Seigneur veut qu'il soit accompli sera accompli. Ok? Ok? Alright. Allons présentement. Allons donc dans le livre de Jacques. Ok? Allons dans le livre de Jacques. Ok? Qui fait une allusion sur l'homme qui veut exécuter ses propres plans. Jacques 4 et verset 12. Il y a un législateur qui est capable de sauver et de détruire Yahweh Bashim Yahushai. Qui es-tu qui juge un autre? Allez maintenant, vous qui dites aujourd'hui ou demain, nous irons dans telle ville et y demeurerons une année, et nous achèterons et nous vendrons et nous obtiendrons un profit. Alors que vous ne savez ce qui en sera du lendemain, right? Tu ne sais même pas ce qui va se produire le lendemain. Ok? Tu n'as aucune idée. Ok? L'ancien des jours, c'est lui qui sait. Ok? C'est lui qui sait toutes choses. Il n'y a rien qui est caché du Tout-Puissant. Ok? Parce que toutes choses ont été établies par lui. Ok? Alright. Alors que vous ne savez ce qui en sera du lendemain, car qu'est votre vie? Elle n'est qu'une vapeur qui paraît pour un court moment et puis disparaît. Car voici ce que vous devriez dire. Si le Seigneur le veut, nous vivrons et ferons ceci ou cela. Ok? Mhm. Ok? So, si le Seigneur veut, si Dieu veut, ok? C'est un dire qui devrait être plus souvent dans notre bouche. Ok? Alright? Que la volonté de Yahweh Bashim Yahushai soit faite. Ok? Ok? S'il te plaît, Seigneur, est-ce que l'on pourrait faire telle chose? Ok? You know? Même demander au Seigneur de guider nos pas. Ok? Que Yahweh Bashim Yahushai guide nos pas. Ok? Afin d'accomplir sa volonté. Ok? D'accomplir ce qui est à droit. Ok? Ce qui plaise à tes yeux. Ok? Ce qui est de foi. Ce qui est bien. Alright? You know? So encore une fois, c'est pas la volonté de l'homme qui sera accomplie, mais la volonté du Tout-Puissant Yahweh Bashim Yahushai. Ok? Proverbe 27 et verset 1. Ne te vante pas du lendemain, car tu ne sais pas ce qu'un jour peut apporter. Ok? Ouais, puis il y a la parabole dont le Seigneur avait déclaré à ses serviteurs. Ok? Dans le livre de Luc, on va lire ça rapidement. Ok? Luc chapitre 12 et verset 20. Ça dit ici. Alors, en fait, on va commencer au verset 16. Et il leur dit une parabole disant, la terre d'un certain homme riche avait rapporté profusément.
Et il pensait en lui-même, disant, que ferai-je, parce que je n'ai pas de place où garder mes fruits? Et il dit, je ferai ceci, j'abattrai mes granges et en bâtirai de plus grandes, et j'y garderai tous mes fruits et mes biens. Et je dirai à mon âme, âme, tu as beaucoup de biens amassés pour beaucoup d'années. Prends tes aises, mange, bois et sois joyeux. Mais Dieu lui dit, toi insensé, cette nuit ton âme te sera requise. Alors à qui seront ces choses que tu as préparées? Ok, réellement ça c'est vanité, man. Ok, tu réalises que toute chose est vanité. Tu as des plans pour le futur, ainsi de suite. Donc réellement tu devrais te concentrer euh, au jour présent. Ok, you know, et yeah, so, réellement, ramasser bon, ça dit ici, verset 21, ainsi en est-il de celui qui amasse un trésor pour lui-même et n'est pas riche envers le Seigneur. So, la meilleure chose, c'est vraiment être riche en le Seigneur. So, c'est pour ça que les Écritures te disent d'amasser des trésors dans les cieux. Ok? Donc, faire ce qui est bien dans les yeux de Yahweh Bashmi Shai. Plutôt que penser d'accumuler des richesses dans ce monde pour prolonger ta prospérité dans ce monde. You know? So, encore une fois, faire des plans futurs, c'est vain, ok? C'est pas... Faire des plans futurs, c'est pas que c'est vain, c'est bien de faire des plans, d'avoir des plans, mais tu dois mettre le Tout-Puissant tout d'abord, ok? Encore une fois, penser à que la volonté de Yahweh Bashmi soit faite, ok? Il n'y a rien de mal à avoir des plans, ok? En fait, c'est très bien de planifier, mais que tes pensées soient à droite, ok? Que tes pensées soient tout d'abord envers Yahweh Bashmi Shai, ok? Et penser à la volonté de Yahweh Bashmi Shai, ok? Plutôt que de penser à ta propre chair et ta propre volonté, ok? Ok? J'espère que le message est clair, ok? Et encore une fois, il n'y a rien de mal à faire des plans, mais que le Seigneur soit en premier. Il doit être le premier, man. Ok? Allons dans le livre de Matthieu. Matthieu. Chapitre 6 et verset 19. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la roue détériorent, où les voleurs enfoncent et volent, right? Parce que les richesses de ce monde ne sont pas certaines. Et de plus, tu sais même pas si tu vas vivre éternellement pour réjouir de ces richesses. Et non, tu vas pas vivre éternellement. Et quelqu'un d'autre va hériter de ces richesses. Tu ne sais pas si cette personne va juste les dépenser futilement, avec de la folie, ok? So ça, c'est la vanité, man, ok? De plus ces richesses que de ce monde, man, réellement, lorsqu'on parle d'aujourd'hui, elles détériorent, ok? Alright? Ils ne t'appartiennent pas, ils appartiennent à l'oppresseur, Esau, Verset 21, car là où est votre... Verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où ni les mythes ni la roue ne détériorent et où les voleurs ne fracturent ni ne volent. Alright? So, faire ce qui est bien dans les yeux de Yahweh Shai, ok? Proclamer sa parole et être un bon frère. Faire ce qui est bien, man. Ok? Avoir de la foi. Ok? Alright? Car là où est votre trésor, là aussi sera votre cœur. Ok? Ok? Ouais, si tu as le cœur dans les richesses de ce monde, man. Et sache que tu te diriges vers la noirceur. Ok?
Mais si t'as tes richesses si tes yeux sont dans les richesses des cieux, ok, eh bien tu es dans la lumière, man, ok, you know. Alright, so, pendant que on est là aujourd'hui, ok, pensons plutôt à exécuter la volonté de Yahweh Hashem Yahushai, ok, sachant que tous nos pas sont dirigés par le Tout-Puissant, you know. Sachant que tous nos pas sont dirigés par Yahweh Hashem Yahushai, et que notre pensée devrait plutôt de faire sa volonté, ok, ok. Je leur apporte un autre précepte, ok. Job 30 et verset. Non, Job 33, désolé. Job 33 et verset. Verset 13. Pourquoi te disputes-tu contre lui car il ne rend pas compte d'aucune de ses actions? Car Dieu, Yahweh Ba'ashim Yahushai, parle une fois, oui, deux fois, toutefois l'homme ne s'en aperçoit pas. Ok? Ouais, ce Seigneur, il donne souvent des signes. Ok? Il parle une fois, oui, deux fois, toutefois l'homme ne s'en aperçoit pas. Dans un rêve, dans une vision de nuit, quand un profond sommeil tombe sur les hommes lorsqu'ils dorment sur leur lit. Ok? Donc le Seigneur. Alors il ouvre l'oreille aux hommes et scelle leur instruction, afin qu'ils puissent détourner l'homme de son intention et de cacher la fierté à l'homme. Donc ce Seigneur, en fait, qui te donne tes commandements lorsque tu dors, okay, dans la profondeur de ton sommeil. Le Seigneur scelle les instructions de ce que tu vas faire dans le futur. Ok? Cela sera établi. Ok? You know? So, encore une fois, touchant sur ce sujet, ok, que la volonté du Seigneur, c'est elle qui sera accomplie. Il n'y a aucune une affaire telle que la libre volonté, ok, ouais, ou la libre arbitre, ok. Non, c'est la volonté du Tout-Puissant et son conseil qui tiendra. So, on va conclure en donnant tout honneur, toute gloire à notre Seigneur, notre pouvoir. Yahweh, Bahashem Yahweh Shai, Bahashem Kudash. Du bonheur et respect aux apôtres du Great Millstone. Et shalom aux élus. Yahweh Shabbat.